Ne pas provoquer l'Allemagne d'Hitler et respecter dans les relations avec elle les lois de la neutralité du droit international est d'une parfaite absurdité. Car l'Allemagne ne reconnaît ni ses lois, ni aucune autre. Elle ne reconnaît que les lois de sa dynamique propre, c'est-à-dire sa volonté de conquête et de puissance. La Suisse ne sera pas plus ou moins agressée, plus ou moins épargnée par Hitler du fait de sa neutralité à son égard. La façon dont elle sera traitée dépendra uniquement des intérêts d'Hitler. Ces lignes, refusées par la presse suisse en 1940, manifestent l'engagement politique résolu et maintes fois répété d'Anne-Marie Schwarzenbach, celui d'une femme en rupture avec son milieu, en révolte contre l'inertie des autorités suisses. Issue d'une famille de la haute bourgeoisie suisse alémanique, Anne-Marie Schwarzenbach naît le 23 mai 1908 à Bocken, sur les hauteurs de la Riviera zurichoise. Elle est la troisième d'une fratrie de 5 enfants. Son père, Alfred Schwarzenbach, est un riche industriel de la soie dont l'empire s'étend au monde entier. Par son mariage, il s'allie à une autre puissante famille zurichoise, celle de Renée Wille von Bismarck, descendante de Bismarck par sa mère et fille du général Ulrich Wille. Commandant en chef de l'armée suisse pendant la Première Guerre mondiale, celui-ci avait tenté de faire basculer la Suisse du côté de l'Allemagne. Sa famille a hérité de sa fascination pour les valeurs militaires prussiennes et de sa méfiance pour la démocratie. Renée, mère d'Anne-Marie, incarne presque à l'excès les valeurs conservatrices du clan. Cavalière réputée, elle a le sens de la hiérarchie, de la discipline et une fascination marquée pour la culture germanique. Sa relation avec Anne-Marie est possessive et fortement conflictuelle. Elle sera le terreau d'une rébellion perpétuelle. Jamais la jeunesse n'a fait autant parler d'elle, autant formulé d'exigences, autant revendiqué, et jamais elle n'a aussi peu su ce qu'elle voulait. Ce qui nous divise, ce n'est pas la différence de génération, mais la différence dans la façon dont nous percevons le monde. Nos pères ont été élevés d'une autre façon que nous. L'État et la bourgeoisie étaient pour eux des notions porteuses de sécurité et de validité, et dans un cadre aussi bien ordonné, la religion et la morale pouvaient constituer une base sûre. Notre époque, qui est une époque de mutation, a perdu tous ses repères. Parce que nous sommes à la recherche de valeurs et de vérité, nous nous montrons dans un premier temps indifférents aux fondements de la morale, des mœurs et de la société. Nous devons repartir à zéro, parce que nous ne pouvons pas construire sur un ordre devenu mauvais. Un ordre d'où a pu émerger la guerre mondiale est mauvais. Dès 1927, Anne-Marie entre à l'université de Zurich et poursuit des études d'histoire. Mais c'est à l'écriture et à la littérature qu'elle choisit de se consacrer. Elle entame un doctorat et la rédaction de son premier roman, Les Amis de Bernard. Le récit, d'inspiration autobiographique, évoque les interrogations de sa génération. Le héros est un jeune homme homosexuel en quête d'identité. Un thème familier pour Anne-Marie qui a très vite perçu l'évidence de sa propre homosexualité.